chères vierges, bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2021 pour les personnes qui sont en couple, pour la vie sentimentale. Donc les personnes qui ont une vie, par exemple, conjugale, une liaison ou en tout cas une relation suivie de cet ordre-là. Ça peut être des partenaires également qui ne sont pas sur le même point géographique, donc qui sont séparés mais qui sont ensemble quand même. Et puis, alors quand je parle de couple, je vais préciser un petit peu, parce que quelquefois je pense qu'il faut, enfin c'est pas que je pense, c'est que je me suis rendu compte qu'il faut préciser. Donc couple hétérosexuel et donc aussi homosexuel. Voilà pour la petite précision de départ. Je vous indique maintenant la structure du jeu, où ici vous avez la carte qui représente l'ambiance sur le mois de mai. Ici c'est une carte astrologique qui représente donc la maison sur laquelle il faut vous concentrer. Et ici c'est la carte du passé récent. Ici, c'est la carte du présent. Ici, l'évolution de la situation. Et le point ici, c'est la raison cachée. Avec donc cette carte-là. Et vous avez vu donc lors du tirage qu'il y a une carte qui est sortie tout de suite dès que j'ai commencé à mélanger. Donc, je l'ai gardée, cette carte. Et je vais l'interpréter avec celle-ci, la carte de l'ambiance. Et cette carte est extrêmement positive. C'est la carte 28 de protection, donc la protection divine. Et c'est comme si vous avez donc un talisman qui protégeait, qui protège en tout cas la relation en question. Et puis je l'associe avec cette carte donc qui s'appelle Malheur. C'est la carte 40. Et pour moi, dans votre jeu, je fais le lien avec aussi la carte qui est tout en bas en raison cachée, parce que on parle à nouveau de protection divine, de protection céleste. Et voilà. Et donc, je pense que vous sortez d'une situation, de circonstances extrêmement difficiles que vous avez récemment vécu, ou que, en tout cas, c'est sur sa fin, et on en voit encore les effets, et les effets qui sont difficiles à faire partir, parce que peut-être, alors peut-être que ça ne va pas concerner tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a dernièrement, notamment dans un passé récent, parce que là aussi je fais le lien avec l'ensemble des 3 cartes dont je viens de parler, et je pense qu'il y a eu, alors soit c'est psychologique uniquement, soit c'est physique aussi, un deuil à faire. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille, un partenaire, ou alors c'est quelqu'un en tout cas de très très proche, parce que ça peut être une relation amicale. Même si donc je parle au départ de la vie de couple, hein, je reste là-dessus. Néanmoins, la vie n'est pas coupée en petits morceaux comme ça, et que rien ne se touche. Au contraire, tout est lié. Donc, il y a pu avoir quelque chose qui vous a perturbé, ou qui a perturbé la relation de couple, parce qu'il y a eu des moments difficiles à vivre au niveau émotionnel. Et donc, voilà, ça ressort pour moi ici. Alors, je continue sur la maison en question, puisque, pourquoi j'ai parlé d'amis? Parce que c'est la maison 11, et la maison 11 parle donc du relationnel, que ce soit avec des gens très très proches,
et notamment au point de vue amical. Voilà, et j'en viens au passé récent avec la carte de la conjurée. Et la carte de la conjurée nous parle de circonstances plutôt confuses, doubles peut-être, de circonstances doubles dans le sens où c'est comme s'il y a plusieurs plans en même temps, plusieurs effets en même temps, comme si c'était par tranche, par plusieurs coupes comme ça. Je vous explique ça comme ça parce que c'est comme ça que ça se présente dans mon esprit là. Et c'est pour dire, c'est pour me dire, m'indiquer qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps et que ça a de l'importance dans votre vie, ça a un impact direct dans votre vie. Ça signale également, cette carte de la conjurée, que c'est comme si vous aviez envie de dire ou envie de faire, ou avec des actions qui sont qui peuvent être en fait compromettantes dans le sens où elles peuvent vous amener sur un chemin que vous ne souhaitez pas. C'est-à-dire que comme si vous alliez dire ou faire quelque chose et que vous ne vous attendiez pas à la réaction des autres, vous l'aviez mal envisagé, et donc les choses qui sont faites, qui peuvent être faites, se retournent contre vous. Et donc c'est comme s'il y avait un piège ou un secret révélé, quelque chose qui peut être tabou, mais qui peut vous être, ou qui a pu, je veux dire, aussi, parce que je dis peu, mais comme c'est passé récent, c'est entre les deux hein, pour moi, là, ici. Comme si ça a commencé dans un passé récent, mais que c'est pas encore tout à fait terminé. Et que les effets, ça peut être donc aussi qu'un secret ait été révélé, enfin quelque chose de mystérieux même, ça peut être quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui vous met dans une situation, dans une position inconfortable. Ensuite, on a la carte de la futée sur le point présent, qui est à l'envers. Et cette carte-là parle de difficultés au niveau relationnel dans le couple et peut-être aussi au niveau de la famille. Parce que justement, il y a sans doute des informations qui ont été ou qui sont donc dites, qui sont révélées, des évidences sur lesquelles vous prenez conscience en fait et qui vous mettent mal à l'aise ou qui mettent la relation mal à l'aise, presque dans une relation de crise actuellement. Ensuite, dans l'évolution, tout revient en ordre, tout se pose, se clarifie, puisqu'on a la carte de l'aimante, qui est une carte extrêmement positive au point de vue des sentiments, au point de vue des échanges au niveau d'un couple, au niveau de la famille. Et je pense que les choses redeviennent plus calmes parce qu'il y a eu justement cette traversée difficile, mais il y a eu des explications qui se sont libérées et qui se sont bien déroulées. Et puis, ça parle donc de sincérité, d'avoir envie de faire durer la relation, et on fait tout ce qu'il faut pour mettre en place, pour être dans la compréhension, dans l'échange, dans le partage, dans l'expression des sentiments, dans la loyauté. Et
on voit que les sentiments mutuels sont d'être intègres et sincères. Parce qu'on veut, je répète, que la relation dure. Et on fait tout pour. Ensuite, sur le point de la raison cachée, eh bien, c'est exactement ce que je viens de dire. On fait tout pour. Et donc, c'est la carte du magicien, celui qui réalise, celui qui est dans l'action, celui qui pose des intentions et qui ne pose pas que les intentions, mais qui lance les choses de manière pratique pour qu'elles se mettent en place vraiment dans sa réalité. Et comme je disais au tout début de votre vidéo, on parle donc de protection divine, et je pense que au niveau des soutiens, eh bien vous en avez beaucoup qui sont là pour vous aider, pour vous mettre sur un chemin qui va vous être favorable et pour vous pousser. Alors, il peut y avoir des choses qui arrivent comme ça sans que vous les ayez, en tout cas consciemment demandées. Et puis, donc ne vous en étonnez pas. C'est simplement l'aide qui vous vient de l'autre dimension et de l'invisible. Et il suffit simplement d'être dans le remerciement, la gratitude de recevoir de l'aide. Alors, on parle donc d'un renouveau au point de vue de la relation. Et donc, ce renouveau peut se manifester par de nouvelles expériences communes, des engagements. En fait, c'est comme si vous rencontriez une nouvelle fois, mais avec évidemment toute l'expérience que vous avez eue auparavant. Et donc, c'est beaucoup plus enrichissant, c'est beaucoup plus épanouissant. Il y a en fait du magnétisme entre vous, une très forte attirance, comme j'ai dit, comme si c'était une première fois, comme si c'était peut-être un coup de foudre, mais c'est beaucoup plus enrichi puisque il y a tout le vécu que vous avez derrière. Voilà, chère Vierge, j'étais en train de réfléchir à voir si je n'avais rien oublié de vous transmettre comme message. Non, je pense que c'est la fin. Donc, eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant ou votre signe de Vénus pour avoir des informations complémentaires. Voilà, chère Vierge, je vous dis bon courage et bonne continuation. Au revoir.